Après mon tour du Haut-Verdon en 2023, j'ai eu envie de renouveler l'expérience d'un trek en haute montagne. Mais cette fois-ci, je ne partirai pas tout seul. Aurore m'accompagnera sur ce périple. Il restait juste à choisir une destination et nous nous sommes mis d'accord ensemble pour faire le tour du Queyras, pour ses paysages somptueux et son accessibilité à l'eau. Une distance totale de 110 km et plus de 8000 mètres de dénivelé positif et négatif. Une vraie aventure avec quelques péripéties que nous ne sommes pas prêts d'oublier de sitôt. Bonjour tout le monde, donc là on est à Séac et on va faire le tour du Queyras, le GR58. Voilà, donc on n'a pas les enfants comme convenu. Ils sont chez mamie et papy. Passage un petit bonjour et puis merci aux mamies pour garder les enfants. Il faut bien que ça serve à ça, hein, les mamies. Et puis voilà. Franchement on est en forme, en pleine forme. Les paysages c'est absolument magnifique, ils annoncent du super temps pour la semaine, franchement c'est... Voilà, donc c'est prévu exactement 110 km sur, on va voir, on se donne pas spécialement de temps, 5, 6, 7 jours, je sais pas, voilà on profite, c'est les vacances. Et puis voilà, il y a beaucoup de dénivelé, il n'y a aucun plat, hein, faut le savoir. Il y a 7005 je crois ou 8003 de dénivelé. Voilà, il n'y a que des montées, que des descentes et 110 km. Allez, go, c'est parti. Alors je précise juste que Aurore, c'est la première fois qu'elle fait un aussi long parcours. On a déjà fait des trucs avec les enfants, mais je crois qu'elle avait dû faire maxi 60 km, c'est ça? Et pas autant de dénivelé. Voilà, moi j'ai fait un truc à peu près similaire l'année dernière sur le GR56, le Tour du Haut-Verdon. Donc là on part, on est chacun chargé à 12 kg, donc avec 2 litres d'eau et nourriture comprise. Moi je suis toujours à 7 kg de poids de base, comme l'année dernière. Il y a 2-3 petits trucs qui ont changé, mais voilà, je me suis alourdi à des moments et je me suis allégé à d'autres endroits. Donc voilà, pour plus de confort à mon goût. Aurore, elle est à peu près pareil, elle est à peu près à 12 kg quoi. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Bon voilà, on vient de terminer de manger. On a fait un petit peu du pain. Voilà, une petite salade faite maison. Aurore elle a profité pour se mettre un peu de crème solaire. Et puis voilà, là, super vue, il y a une super vue sur Séac en dessous. C'est magnifique. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas trop, on croise des gens, mais il n'y a pas trop de monde. On est quand même le 15 juillet, je précise. Hein. Parce que je m'attendais à avoir plus de monde que ça. Maintenant, il faut voir au niveau des refuges. Hein.
Bon, de toute façon on est en tente, donc après il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc là on se dirige vers le col des Estronques. Then I kept walking on down the road. Là on a passé le col des Estronques à 2600 mètres. On n'a pas pu trop parler en haut parce qu'il y avait énormément de vent. Donc voilà, là on se dirige doucement vers Saint-Véran. On a la vue sur Saint-Véran, sur le village juste en bas. On a changé de vallée, on change de décor, de paysage. Aurore, qu'est-ce que t'en penses du coup? C'est beau. On se croirait dans Star Wars. Star Wars. Quand ils font la course avec les méchants des sables. Ça a été la montée? Facile. Facile. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Bon, voilà, on va arriver à Saint-Véran. Normalement, c'est le village le plus haut d'Europe. À 2000 et quelques mètres. For the answers, and you'll find what you've got. Là, on part de Saint-Véran. On s'est enfilé une petite, un petit gâteau au chocolat avec un petit café. On a profité pour vider les poubelles. Là, on se dirige vers la chapelle de Closis. So this is 27. Doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. Bon, on est arrivé au bivouac. On a planté la tente juste là-bas, dans le trou, parce qu'on était un peu abrité du vent. Normalement, il n'y aura pas de pluie cette nuit. C'est pas prévu de pluie. Mais bon, ce qui est inquiétant, c'est que le ciel est tout gris. On a essayé avant, on a essayé de planter la tente juste un peu plus bas de la chapelle de Closis. Mais en fait, il y avait trop de moustiques, on se faisait défoncer par les moustiques. Du coup, on était en 5 minutes, mais j'avais, je sais pas, 10-20 piqûres. Donc du coup, on a rebroussé chemin, enfin on n'a pas rebroussé chemin, on a continué jusqu'à la chapelle de Closis. Donc voilà, là on a la chapelle. Et puis, mais les mouches, il y a des mouches, énormément de mouches. Je sais pas pourquoi il y a autant de mouches sur le tour là. Je serais curieux de savoir si... Dites-moi dans les commentaires pourquoi il y a autant de mouches dans le Queyras, parce que j'ai déjà fait des treks et il y avait jamais autant de mouches que ça quoi. Donc voilà. Donc là, un petit lyophilisé, on mange avec Aurore et puis voilà, on va aller se coucher je pense, parce qu'aujourd'hui on a fait une belle étape. And no, I don't like to be the bad guy. You know I don't like. Jour 2 sur le GR58. Donc là on vient de se réveiller. On a mis un petit coup de chiffon dans la tente parce qu'il y a plein de condensation. Mais bon, ça fait un petit coup de chiffon puis voilà, c'est bon. Donc du coup là, on va prendre un petit café et puis on va se diriger vers le col de la Chamoussière. Col de la Chamoussière, col vieux. Et puis je pense qu'on va essayer de faire un 3000 aujourd'hui. On va essayer de faire le pain de sucre. I let it slip somehow. En tout cas, c'est magnifique la vallée là. Il fait super beau et du soleil. C'est le top. Il y a les marmottes, tout, c'est classe. Silence. Pour a drink and let my mind rest. 'Cause I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down.
Had you where I wanted you, had you by my side. It was all I ever needed. Refuge Daniel juste en bas. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. I let it slip somehow. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. Bon voilà, je suis en train de monter le pain de sucre qui est à 3002. En vrai, elle a préféré rester en bas parce qu'elle commence à avoir de mal de genoux. Après, vu la montée, honnêtement, c'est mieux comme ça. Parce que là, c'est rude. Pour ceux qui voudraient le faire, il y a quoi vous attendre, la montée c'est comme ça. Hein. Voilà. Just the two of us, but I know I have to try to let her go. Pain de sucre, 3200 mm. J'ai qu'un mot, c'est vertigineux. Vertigineux. Montez pas ici avec des enfants. J'ai pas le vertige, mais. That I love her so well. She's with somebody else, and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart. Bon allez, moi je vais retrouver Aurore. Normalement elle est censée m'attendre à ce lac. Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else, and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know. La descente là c'est super, enfin moi personnellement j'ai adoré, c'était magnifique. Lac des Gorgéous, lac de Foréan là. Après faut être difficile pour ne pas aimer. Hein. Des cascades partout, du lac, enfin franchement. On devait bivouaquer là-bas, on devait bivouaquer lac des Gorgéous finalement. Et là il est 16h30, il est un peu tôt et voilà, donc on décide de descendre vers l'Échalpe, le village de l'Échalpe. Là on vient d'arriver à l'Échalpe, donc on a posé la tente juste derrière moi, là dans un champ, voilà. Et puis là on va se faire les petites lyophilisées tranquilles. Voilà, aujourd'hui on aura fait 20 km à peu près, une vingtaine de kilomètres. Et moi j'ai fait un peu plus parce que je suis monté jusqu'au pain de sucre, donc je pense que j'ai dû faire 25-26 quoi. Jour 3. Donc là on va se prendre un petit café, on va appeler la tente. Voilà, ça va repartir. Hein. Là il fait beau, il fait froid pour l'instant, il a fait
5 degrés minimum cette nuit. Et puis là, voilà, on va se diriger vers à Briest aujourd'hui normalement. Aujourd'hui, quand on sera à Briest, on sera à peu près à la moitié du parcours. Et puis on va faire, normalement c'est prévu qu'on fasse un ravitaillement. Bon voilà, on est reparti de plus belle. On s'est mis un peu de crème solaire juste avant. Bon, moi je suis pas trop fan spécialement de crème solaire. Mais je pense que hier quand j'étais à 3000 là, le chapeau avec le vent il a dû se lever comme ça. J'ai un putain de coup de soleil juste derrière de la nuque. Là on est en train de passer dans une petite forêt. Il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est super frais, super agréable. Là on est en train de passer dans les champs de myrtilles. C'est avec la fille d'arbre à myrtille. Bon, c'est pas encore la saison. Là il y a une super vue sur le mont Visio. Et un peu dans les nuages, c'est magnifique. Donc nous, on était là-haut hier, c'est le sommet. On est redescendu en bas de la vallée. Là c'est là où il y avait les deux lacs. Hein. On est redescendu. On a bivouaqué tout au fond de la vallée. Là on est remonté. Voilà. Et là maintenant on est Presque en haut. presque en haut. Et on n'a plus d'eau. Faites attention sur la petite partie là après l'échalpe. Parce qu'en fait, là où ça remonte, où on va passer le col de... je sais plus exactement. Ouais, enfin après l'échalpe, il n'y a pas d'eau dans la montée. Caught behind Venetian blinds, how to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. Oh la vache! What I thought was Ça gone, pique! sitting in my pocket, in plain sight, all alone. Chez mon copain. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go. So come. Donc voilà, là on vient d'arriver au village d'Abriès. Donc on va faire le premier ravitaillement ici, enfin le premier et le seul ravitaillement ici. Là on est à peu près à mi-parcours. On a fait environ 50-55 km, un truc comme ça. Je sais pas trop exactement, je vous laisserai regarder sur la carte. De toute façon je mettrai comme d'habitude la description de la trace, le GPX dans la description de la vidéo. Donc vous irez voir. Voilà, puis donc ravitaillement, objectif, il y a un Vival, il y a il y a un Sherpa aussi. Et donc là, on va se faire une petite tarte aux myrtilles ou une petite bière, à voir. Je sais pas, ou les deux. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt tarte aux myrtilles ou bière? Bon, là on repart de Briès. Donc du coup, on s'est ravitaillé. On a pris ce qu'il fallait pour les prochains jours, on s'est arrêté, on a pris une petite bière. Voilà. Je vous conseille d'aller à la boulangerie. Après j'ai pris un cookie à la boulangerie. C'était quoi la boulangerie? Sherpa. La boulangerie du Sherpa. Franchement c'était mais vraiment... le cookie il est excellent. On a pris du pain aussi là-bas. Pain bio. Pain bio, ouais, c'est un boulanger qui fait ça. Donc là, franchement je n'ai pas goûté encore le pain, mais le cookie c'était une tuerie quoi, vraiment. Donc voilà, je vous conseille de passer par
le Sherpa. Nous on sort du village et puis on se dirige doucement vers le Malriff. Et puis on plantera le bivouac ce soir. Je pense pas qu'on arrivera au lac parce qu'il reste encore 9 km pour arriver au lac. Parce qu'il est quand même 17 h. Mais bon voilà, ça nous fait du temps de gagner un peu pour demain quoi. On est au-dessus du Malriff, on a planté le bivouac juste derrière moi. On a fait 25 km aujourd'hui normalement, 24 je crois même, 24-25 ouais. Et donc là on va s'apprêter à manger, on a fait la petite toilette. Voilà, il y a plein de tentes autour de nous, on n'est pas seul. Et puis voilà, donc demain c'est prévu lac du Malriff. On voulait pas aller jusqu'au lac du Malriff parce que ça faisait trop loin, il y avait encore 9 km. Et on voulait gagner un peu de temps, dépasser à Briès parce que demain soir on a réservé un emplacement de bivouac autour d'un refuge avec douche chaude, voilà. Donc demain soir normalement on va se mettre bien. Donc pour moi ce soir c'est lyophilisé aventure food là, riz saté, voilà, ça a l'air pas trop mal. Je sais pas, on va goûter ça. Et toi, c'est... Semoule de sarrasin, légumes C'est fait maison. et viande séchée, fait maison. Tout fait maison. Déshydraté au déshydrateur. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Bon allez, c'est reparti avec le jour 4. On a mis les gants et les bonnets. Non, il fait pas trop froid, enfin, mais on est à l'ombre là. Ce que je disais, en fait, il y a sacrée différence entre le jour et la nuit ici. Hein, et je sais pas, la journée il fait quoi? Il fait 30 degrés quoi. Et la nuit, ça descend à... Cette nuit, c'est descendu à 4. It said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Petit coup de gueule encore une fois. Donc là on est en train de monter. Il y avait désolé, hein, il y a des excréments au milieu du chemin. Et c'était pas des excréments d'animaux. Donc voilà, on croise encore souvent des papiers au bord du chemin. Franchement, honnêtement, vous avez vu le paysage? Regardez-moi le paysage. Et vous voulez laisser... Enfin, je sais pas, les gens, j'ai du mal à les comprendre, je les comprends pas. Franchement, ça me... Il n'y a pas de mots. Moi, je suis pas sur un chemin, vous écartez du chemin, il y a... Enfin, je sais pas, moi... Et puis, bon, les papiers, vous les emmenez avec vous, quoi. Out an old pen, wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When your time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note. And takes to heart what I wrote. I said, son,
On est au col du Petit Malrief à 2840 mètres. Voilà, et là on va se diriger vers Font-de-Servières qui est là-bas dans le trou. On y sera à midi. On mangera un bout là-bas. Et puis voilà. Paysage des prochains jours. Normalement c'est le dernier col, le dernier plus gros. Le dernier col le plus haut. Normalement après on va osciller 2005 je crois. 2008 on n'y sera plus. Ce sera la dernière fois qu'on est aussi haut sur toute la traversée. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Bon allez, là on vient de quitter Font-de-Servières, donc chose importante, très importante même d'ailleurs si vous voulez faire le tour, il y a des douches, il y a des toilettes, il y a des toilettes avec papier WC, il y a un restaurant, vous pouvez manger là, vous pouvez vous ravitailler, voilà, nous on n'était pas au courant, donc voilà. Donc nous on a mangé sur le pouce vite fait, saucisson comme d'habitude, des boîtes de conserve, et puis là on se dirige, donc on a mangé sur le pouce parce qu'on a attendu ce soir à 19h précise, 19h30 pour le repas. On a réservé un truc en refuge, donc voilà il est 14h, il nous reste 5 heures de marche, je vous laisse faire le calcul, donc on va être serré au niveau du temps. Regardez, on est en Mongolie. Regardez, il y a même des lamas. C'est rigolo. Col de Péas, 2690 mètres. Wow! On a croisé des gens, un couple qui sont partis de Seilhac en même temps que nous, le même jour. Ils sont partis le lundi. Et en fait, on a fait le bivouac au même endroit. On a fait le bivouac au même endroit le premier jour. Et tout le long, en fait, on fait que de se croiser. Hier soir, on a fait le bivouac au même endroit. On a fait le bivouac au même endroit. Par hasard. Par hasard, on a fait le bivouac au même endroit. Et là, on les a vus au village en bas, juste avant, à... Comment s'appelle le village? Je sais plus. Et du coup, bah, on les a recroisés en haut du col. Donc on fait que de se suivre, on se croise tout le temps. Désolé de vous saouler avec ça, mais regardez-moi ça là, bam, derrière là, c'est magnifique, extraordinaire les paysages, c'est, il n'y a pas de mots. Là on arrive au petit village de Souliers, donc on a réservé un truc pour ce soir, enfin un emplacement de tente. Avec bon surtout les sanitaires, comme ça madame elle va pouvoir prendre sa douche. C'est normal, hein, il y a des cheveux à laver et tout ça, au bout de 4 jours ça commence à... Puis même moi, l'odeur au niveau du t-shirt, truc comme ça, je vais faire une... On va en profiter pour faire une lessive, se laver, faire une lessive. Puis voilà, on a le repas normalement. Apparemment on a croisé une dame avant sur le chemin. Et elle nous disait que ce soir, apparemment, on n'aura peut-être pas pour portugais. Donc, on va croiser les doigts, on va voir. Hein.
Bon voilà, on s'est posé juste là pour le bivouac. Donc c'est une réservation avec, comment ça s'appelle? Gîte d'étape. Un gîte d'étape, de toute façon il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un gîte d'étape. Donc voilà, on a pris, voilà, donc on a pris la demi-pension pour ce soir. Et puis voilà, ça permet de prendre une petite douche. Ça fait du bien la douche? Ça fait du bien la douche. C'est super Voilà. bien. Allez, à mon tour, et puis après on va s'envoyer une petite mousse, je pense. Jour 5 sur ce tour du Queyras, sur ce GR 58. Voilà, on s'est réveillé ce matin. Il n'y a pas fait très froid cette nuit. Pas de condensation dans la tente non plus. On a été prendre un petit café là. Le linge est sec. Bam, ça y est, col des Tranchets. 2347 mètres. Voilà, encore un de plus de fait. Bon alors, petit changement pour moi, ou enfin un gros changement comme vous voulez. Je vais tout vous expliquer parce que vous avez loupé un épisode, il s'est passé plein de trucs. Donc on est redescendu le col qu'on a fait ce matin jusqu'au Bourunissard. De la descente, Aurore elle n'en pouvait plus. Elle a mal aux pieds et tout, des ampoules, pas possible. C'était pas possible, elle pouvait pas continuer, elle souffrait. Vraiment, c'était vraiment... je pense insupportable. Je vous épargne les images de ses pieds. Mais c'était vraiment des ampoules partout, impensable. Donc voilà. Donc là, elle est restée à Bourunissard. Elle va faire du stop, je pense, ou prendre le bus jusque Seillac. Donc voilà, et moi je continue le chemin tout seul jusque Seillac. Donc là, je me dirige vers le col de Furfande. Col de Furfande, refuge de Furfande. Voilà, je vais essayer d'avancer le maximum possible. Que demain il reste le moins possible. Et le programme pour Aurore, elle va à Seillac. Et elle va se prendre une chambre d'hôtel pour ce soir. Et normalement, on devrait se retrouver demain. Alors là, retournement de situation incroyable, j'y crois pas. Regardez qui c'est qui me rejoint. Aurore là-bas qui me rejoint. Avec ses pieds complètement défoncés, elle est cinglée. J'y crois pas. Ah, celle-là, je m'y attendais vraiment pas, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade cette aventure. Jusqu'au bout, il y aura des... C'est l'aventure, quoi. Ah, cette histoire, ouais, ça... On a commencé ensemble, on le finit ensemble. Bon voilà, on s'est posé juste avant là. On a profité pour prendre un petit café, faire une petite pause. Et là, on reprend la route direction le col de Furfande. Je pense qu'il y a encore au moins 2 bonnes heures de montée. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. On vient d'arriver juste à côté d'un lac là, c'est magnifique. C'est en montant au col de Furfande. Bon, on est arrivé à la cabane du Plan de Vallon, à 2000 mètres exactement. Bon, c'est pas foufou, hein, mais
C'est vrai qu'en cas d'orage ou quoi, ou ça peut peut-être vous... Voilà, vous sauvez la vie quoi. All of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now. You and me together now. Maman, c'est quand qu'on sert en haut? Il est quelle heure? Encore combien de mètres? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. I don't want to be here without you. À l'école de Furfand, ça y est, 2500 mètres. C'est toujours difficile, hein, mais ça paye. Franchement, regardez-moi ça, bam et tout, ça claque, franchement, mais jamais vu un truc. Franchement, c'est beau, vraiment magnifique. I'll be your light, I'll keep you from darkness. Even when the sun don't shine. Even when the sun don't shine. Bon, là, on quitte le refuge de Furfand. On a mangé une bonne tarte aux myrtilles. On s'est bu un petit coup, une bière. Ça fait du bien. On remercie au passage aussi. Il y avait un guide. Je sais pas s'il verra la vidéo, je sais pas s'il va se reconnaître ou quoi, mais on le remercie beaucoup. Parce qu'en fait, il a conseillé un peu Aurore de percer les ampoules. Il nous a filé des compides parce qu'on n'avait pas de... Bon, on a des petits pansements, des trucs comme ça, mais je sais pas, c'est la première fois qu'on utilise ça, les compides. Donc voilà, Aurore elle a mis ça à ses pieds. Donc là voilà, on recommence la redescente. On va essayer de se faire un maximum d'avance pour demain, puisque demain ça va être le dernier jour. And I'll stop breathing. I don't want to be here without you. Without you. Oh, doucement, doucement là. Doucement. Les paysages, c'est incroyable. Franchement, j'ai jamais eu un spot de bivouac comme ça. Dites-moi où il y a des hôtels avec une vue comme ça. Dernier soir, ça sent la fin, c'est bizarre. Ouais. Donc voilà. Là, il nous reste combien pour aller à Sillac là? 10 ou 15 km. Voilà, 10 ou 15 km. Donc voilà, petit apéro, on profite de la vue. Super vue. Pour moi, ce soir, c'est riz, poulet, piment d'Espelette. Alors, ça a l'air pas trop mal. Et toi, c'est... Des pasta à la solman. Voilà, au saumon. Pâte au saumon. And I kind of feel like calling, but it's too late now. I just miss you. Voilà, donc là on a levé le camp et là on se dirige doucement vers le village de Bramous. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders, telling us. Bon, là on est passé à Bramous. C'est un charmant petit village, super sympa. Ça a tout son charme, tout son cachet. C'est posé, il y a une petite terrasse. Il y a un gîte. On a mangé, bu un petit café, puis mangé. Ils proposaient des tiramisu, spéculoos. I just miss you. Bonjour.
C'est pas où, Sayac? Là-bas? D'accord, merci. Ça y est, col de Bramous, c'est le dernier. Dernier col. 2250 mètres. Voilà, on va redescendre sur Sayac. Et puis, ben, ça sera fini. Hein. But it's too late now. I just miss you. I just miss you. Alors, on est en train de parler bouffe. On sait ce qui nous faisait envie là. C'était des. En fait, ben, des trucs frais quoi. Hein, Un wrap avec une tranche de jambon, de la salade. voilà, de la salade. La salade, des tomates, des fruits frais en fait, des trucs, des légumes frais, des légumes, Des crudités. Voilà, des trucs comme ça. On en a marre du saucisson. I just miss you. Bon les amis, quelle aventure. On va se laisser ici. Au revoir. Le dernier kilomètre. Pour ton premier trek, t'en as pensé quoi? Magnifique, mais difficile. C'était intense dans tous les sens. Intense dans le visuel, intense dans les jambes, intense dans la douleur et intense dans les paysages. Hein. C'était magnifique. Moi personnellement j'avais fait le tour du Haut-Verdon l'année dernière. Aussi je vous laisse aller voir, c'est sur la chaîne. Le GR56. Mais ça n'avait rien à voir. C'était le GR58 est beaucoup plus beau en termes de paysage. Mais le GR56 que j'avais fait c'était beaucoup plus sauvage. Merci à comment dire ça aux grands-mères déjà qui ont gardé les enfants. Qui ont permis de faire ce projet. Encore un merci au monsieur qui l'a soigné l'avant-dernier jour, qui a soigné ses pieds là au refuge de Furfande. Je sais pas s'il verra cette vidéo, s'il se reconnaîtra, mais merci beaucoup, ça nous a permis d'aller au bout. Et puis voilà, un petit bonjour aux enfants comme d'habitude, on a pensé beaucoup à eux. Bon effectivement ils n'auraient pas pu venir avec, ils n'auraient pas pu participer. Ça aurait été beaucoup trop intense en termes de dénivelé et tout ça. Voilà, pour nous, ben, on va se laisser là. Et puis voilà, on vous dit à une prochaine. Ouais, à une Allez, prochaine. portez-vous bien. Ciao. Fighting time now, and I'll stop breathing. I don't want to be here without you. Without you. Without you. Without you. No, 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 no. I'll be your light, I'll keep you from dying.